Alors, vous voyez, même l'Éternel est la seule lumière fiable. Toutes les autres ampoules, tôt ou tard, brûlent. Un clin d'œil de la Providence en ce dimanche après notre cantique. Bon, cette semaine, vous avez eu une bonne semaine? Oui? Oui? Dites-moi, cette semaine, est-ce que vous avez visionné un film? Oui, vous levez la main si c'est le cas. Oui, une personne qui a regardé un film aussi. Oui. Bon, c'est pas pire. Est-ce que vous avez écouté une dramatique, là, un 20 minutes, ici ou là? Oui, vous levez la main aussi. C'est pas pire, oui, oui. Regardez les informations à la télé. Ah, ben oui, hein? Un documentaire, peut-être, un reportage? Oui. Écoute, vous avez été occupé. Imaginez, une image vaut 1000 mots. Et à travers toutes ces images, l'enjeu est toujours non seulement de les percevoir, mais de les interpréter. On peut utiliser l'expression de l'Écriture « Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent ». Les images, ça me fait penser au cinéma. La succession d'images, de 7 à 12 images par seconde, l'œil perçoit une succession de tableaux, de scènes. Avec 24 images par seconde, le tableau qui est capté par l'œil s'anime littéralement. Le cerveau interprète alors cette séquence d'images de façon fluide, qui défilent les unes après les autres comme un mouvement continu. L'image statique prend vie. Et si on rajoute le son, eh bien, on dirait qu'on y est vraiment. Bienvenue au cinéma, dont la naissance remonte seulement à un peu plus de 100 ans. Quand on y pense, c'est pas très long. 1000 mots pour une image. Au fil des siècles qui ont précédé l'arrivée du cinéma, les humains se sont regroupés autour de la chaleur du feu qui les protégeait, autour de l'âtre dans la maison alors que le repas cuisait et réconfortait. Ils se sont regroupés dans des temples de toutes sortes, dans des sanctuaires remplis de symboles d'un monde par-delà celui-ci. Dans toutes les langues, dans toutes les cultures, les humains ont prononcé des millions de mots pour partager des images, des intuitions, pour exprimer des rêves, des visions. Alors, ces rassemblements associés à la nécessité étaient en quelque sorte les ancêtres du cinéma, où justement on projetait vers l'extérieur des représentations de l'existence, du déroulement de l'histoire personnelle comme de l'histoire collective, de la destinée aussi. Qu'est-ce qui va se passer après, quand je ne serai plus là? On appelle ça la tradition orale, qui racontait, qui répétait encore, qui répétait encore, presque comme au cinéma, les images 24 par seconde. On répétait jusqu'à ce que le tableau statique, l'image, bouge,
mais qu'elle bouge dans l'esprit de l'auditeur, qu'elle s'anime dans la tête et qu'elle vive littéralement dans le cœur des gens. Vois-tu, dit-on à quelqu'un après lui avoir parlé avec effusion, tout ça, vois-tu ce que je vois, ce que je ressens, après avoir dit de long en large. Alors, si je peux me permettre ce matin, sans commettre de sacrilège, je vais dire que la Bible radote. Il y a des passages où c'est clair, particulièrement dans les Écritures hébraïques, où est-ce que ça redit. Ça nous dit ce que ça va dire, ça le dit, puis ça dit que ça le redit, puis là, pour faire un plus, on le redit encore. Pour une bonne part, elle consigne dans un texte, cette Bible, ce qui a été répété des centaines, des milliers, voire des millions de fois. Mais alors, combien de répétitions est-ce que ça prend pour qu'on comprenne, pour que ce qui est dit, on le voit, pour que ça devienne vivant? Combien de fois faut-il encore pour que nos sociétés se réforment? Quand donc cela arrivera-t-il? Quel sera le signe que cela va avoir lieu? Il y a 48 heures de cela, nous soulignons le jour du souvenir, le rappel des souffrances endurées et des vies perdues lors des conflits armés, particulièrement les grands conflits du 20e siècle. Bien sûr, ça continue. Je suis passé devant le cénotaphe Lacroix à l'entrée des plaines d'Abraham. Aujourd'hui, il y avait encore un rameau. Et j'ai noté justement en passant sur le trottoir que les fenêtres du club de la garnison avaient été nettoyées pour l'occasion. Faire passer la lumière. Coquelicot rouge pour les milliers de soldats mutilés de corps et d'esprit, morts loin de leurs proches, disparus sans laisser de traces, répondant aux ordres. Coquelicot blanc pour les millions de victimes civiles qu'on prétend chaque fois vouloir épargner, mais qui toujours se retrouvent affligés, spoliés, torturés et violés. Et ces horreurs n'ont de cesse. Les images, on les a vues des milliers de fois. Et pourtant, on n'apprend pas. C'est comme si on ne voyait pas. Mémoire sélective, mémoire intempestive, mémoire obsessive et mémoire évaporée. L'histoire se répète. Jusqu'à quand, Seigneur? Durant cette semaine du souvenir, durant ce mois de la mémoire, il y a quelques jours, j'ai regardé un film aussi. J'ai regardé À l'Ouest, rien de nouveau. La nouvelle adaptation cinématographique du roman classique d'Erich Maria Remarque, paru en 1929. Ce roman décrit la Première Guerre mondiale, vue par un jeune soldat volontaire allemand sur le front ouest. J'ai retrouvé le livre aussi que je suis en train de lire, qui est effectivement très bien. Les propos du poète et cinéaste Jean Cocteau me sont apparus encore plus incisifs après avoir visionné un tel film. Cocteau disait « Le cinéma,
c'est la mort qui travaille à 24 images par seconde. Ce visionnement auquel je me suis contraint a été pour moi en quelque sorte un devoir de mémoire, un besoin de radoter. Devoir de mémoire, comme nous le faisons ensemble lorsque, comme ce matin, nous sommes assemblés pour le culte. Lorsque nous écoutons encore et encore les textes de l'Écriture, que nous nous imprégnons du message des cantiques que nous chantons encore et encore. Pourquoi? Afin que les images prennent vie en nous et que nous puissions vivre comme Dieu nous appelle inlassablement, seconde après seconde, à le faire. Ces textes familiers à cette époque, ces textes de fin du monde, nous les avions déjà entendus, tout le monde, évidemment. Et on ne peut pas dire autrement, les signes de la fin abondent autour de nous. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Comment secouer la torpeur qui paralyse nos actions? En finir avec ce report constant de la transformation indispensable pour faire corps avec le projet de Dieu pour la vie en plénitude. Les signes de la fin ont un but. La fin des signes, c'est de nous inciter à risquer devenir dès maintenant le changement que nous voulons voir dans le monde, pour citer Gandhi. Dans le dernier livre de la Bible hébraïque, dont Gérald nous a lu un extrait, Malachie, le prophète, pointe à cet avènement ultime qui aiguillonne notre cœur. Voici que vient le jour, c'est comme si on y était. Tous les arrogants et les méchants ne seront que paille. Pour nous qui craignons le nom de l'Éternel, le soleil de justice se lèvera, portant sa guérison dans ses rayons. Frères et sœurs, encourageons-nous ensemble à discerner ce qui advient en dessous de ce qui est apparent, pour ne pas sombrer dans le découragement ni le désespoir. C'est la promesse du soleil de justice du Christ qui porte la guérison pour nous, pour notre monde, pour l'univers entier. C'est le dessein de Dieu par le mouvement lent, mystérieux et pourtant sans limite de l'esprit. Une seconde à la fois, comme au cinéma. Amen.